Bonjour, bonjour. Et coucou, ça y est, je vais vous faire la vidéo de la mercerie Las Tijeras Mágicas, les ciseaux magiques, qui se trouve pas du tout à Madrid, ça se trouve en Alicante, où il y a la plage. À Madrid, il n'y a pas de plage. Et en fait, bon, avant de vous raconter tout ça, je vais vous montrer mon top. Regardez. C'est le Cloud Break. Je le fais avec de la laine belle de chez Drops. Et ici, je mélangeais un fil argenté. Voilà. C'est très ample. Moi, si vous me connaissez, vous savez que moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien porter les choses comme ça. Mais bon, c'est la première fois que je fais un tricot si oversize. Mais c'est pas grave, je le porte quand même si je préfère les choses plus petites. C'est pas grave, au moins c'est olé olé. En fait, ça a été complètement au hasard parce que, bon, déjà, nous, les tricoteurs, les tricoteuses, quand on va partir en week-end ou on part en vacances, la première chose qu'on fait, c'est chercher des merceries ou des fermes où on peut acheter de la laine. Mais là, pour ce week-end, on a été invités dans un mariage. On est parti vendredi très très tard parce que j'avais stage le matin, donc on est arrivé à Alicante parce que moi je suis de Madrid et Madrid d'Alicante, c'est pas du tout à côté. Ah, je fais oui, voilà. J'ai le map d'Espagne pour vous montrer. En fait, ça c'est Espagne. Attendez. Madrid, c'est là, c'est la capitale. Et c'est là où je suis allée. Vous voyez? Là. Alicante. Là. Alicante. Et plus précisément, le mariage était à Elche. Là. Et c'est là où il y a la mercerie. Mais en fait, c'était par hasard. Samedi, c'était le mariage. Et dimanche, on retourne dimanche ou on est resté dimanche? Non, on est parti lundi, voilà. Mais c'était un peu trop rapide. J'étais seule avec mon copain, je ne sais pas, j'avais pas pensé. Et en fait, en parlant avec une tricopine par Insta qui est partie à Alicante, m'a parlé d'une mercerie où elle est allée. Et je lui ai dit, mais ah ouais, la coïncidence, parce que moi, je pars dans quelques jours. Elle m'a dit non, mais par contre, il y a une mercerie qui est super, que j'ai pas eu le temps de faire, que c'est plus précisément à Elche. Et j'ai dit non, mais attends, c'est là où j'y vais exactement, c'est là l'hôtel. Et donc j'ai dit, dis-moi la mercerie. Et elle me sort, elle me voit le lien, Las Tijeras Mágicas. Je dis, mais pour moi j'ai beaucoup acheté chez les ciseaux magiques, ici en France, mais je savais que c'était une boutique espagnole, mais je savais pas du tout que c'était une boutique physique. Je croyais que c'était que en ligne parce qu'il y a tellement de produits que je me suis dit, c'est en ligne. Ils sont, je sais pas, un lieu énorme où stocker tout, mais je savais pas que c'était une boutique physique. Ben si, en fait oui. Du coup, on est allé. En plus, c'était à même pas 10 minutes de l'hôtel. En fait, c'était un signe. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité magnifique. La boutique, les filles, elle est immense, elle est énorme, j'ai kiffé. Je pense que ma banquière, un peu moins, vu tout ce que j'ai acheté. Non, ça va, en vrai, ça va, c'est pas non plus énorme. Et en fait, elle est énorme, tu peux trouver tout ce que tu veux. Si vous connaissez la boutique en ligne, vous savez qu'il y a énormément de produits. Mais dans la vraie vie, c'est la même chose. C'est une super boutique. À côté, il y a un espace dédié à faire comme des masterclass ou des choses comme ça. Moi, je suis allée, ça a tombé les jours de tricot en public. Et je me suis dit, peut-être il y aura quelque chose dans la boutique. Mais en fait, non. Ou quand je suis allée, c'était le matin, samedi matin, il n'y avait rien. Donc, j'étais un peu triste parce que j'aurais aimé me mettre et faire quelques tricots avec des filles et connaître des nouvelles personnes. Mais en fait, non, il n'y avait rien. Je ne sais pas s'ils ont fait une autre chose ou pas. Mais en fait, la boutique, elle est énorme. Il y a tout ce que vous imaginez. Il y a plein de choses par rapport à la couture, parce que c'est une boutique où il y a couture, tricot, crochet, c'est une mélange. Il y a plein de choses d'accessoires couture, des tissus, plein de choses. Bon, en fait, moi, je ne sais pas trop les choses par rapport aux coutures, parce que j'en sais rien de couture. Mais il y avait plein de choses. Pour le tricot, c'est pareil. Il y avait des boutons, il y avait énormément de laine, il y avait des livres, il y avait des aiguilles, des trousses, il y avait tout ce que vous imaginez. Mais vraiment, il faut y aller. En fait, au moins une fois dans ta vie, il faut y aller dans cette boutique. Elle est énorme et c'est génial. Et il y avait aussi un stand
Au début, je me suis dit, ah, c'est de la laine teinte à la main. Mais en fait, non, c'est de la laine mis en écheveau. Parce que là, par exemple, j'ai acheté de la laine de chez Katia qui était en forme de écheveau. C'est celle-là. Bon, là, ça y est, elle est bobinée. Bon, pas très bien bobinée, mais elle est bobinée. Bien sûr, elle est rose. Pour faire un patron que je vais vous montrer tout à l'heure. Et quelque chose qui m'a choquée, que je trouvais déjà que j'étais dans les nuages, dans cette boutique, quelque chose qui m'a choquée, que je me suis dit, non mais c'est génial, mais qui a eu cette idée de génie? En fait, il y avait qu'une seule pelote, ok? Et moi, j'avais besoin des deux. Après, je me suis rendu compte que je pense que j'ai besoin de 3. Mais bon, bref. À ce moment-là, la Anna du passé n'avait pas pensé à ça. La Anna du passé pensait qu'il y avait besoin que de 2. Donc, il n'y avait qu'un seul. Et je me suis dit, mince, j'adore, mais en fait, il n'y a qu'un seul. Pouf, tant pis, je le prends pas. J'étais comme ça. Et je me suis dit, bon, je vais demander quand même, peut-être qu'ils sont derrière un petit truc. Je dis, mais quand même, je pense que tout le stock est là. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est juste que ben, c'était comme ça, tant pis, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai regardé sur, parce que dans la boutique, il y a comme des télés, on va dire, des énormes tablettes où tu peux taper et regarder les produits, voir s'ils sont ou pas. Et donc j'ai tapé la laine qui s'appelle Marea, M-A-R-E-A, de chez Katia, et j'ai vu que je pouvais commander plus de 1. Je dis, c'est bizarre quand même. Je dis, peut-être que elles font d'autres choses en ligne, je ne sais pas. Bon, je me suis dit, je vais demander. Je m'approche à une fille, je demande, et elle me dit, ah si, non, mais il n'y a aucun souci. Je dis, mais comment ça, il n'y a aucun souci? Elle me dit, non, mais en fait, on a un entrepôt. Si ça vous dérange pas d'attendre 10, 15 minutes maxi, vous l'aurez ici. Je dis, mais comment ça? Elle m'a dit, oui, on a un entrepôt là, il y a pas très loin d'ici où il y a beaucoup plus de produits. Comment ça, beaucoup plus de produits? Mais c'est énorme, ça. Et en fait, si vous attendez un petit peu, vous l'aurez. Ça vous dérange pas? Je dis, ben, pas du tout, madame, je peux rester des heures là, vous inquiétez pas. Donc, j'étais en train de faire un tour. Et 10 minutes plus tard, il y a une dame qui vient avec la laine. Me dit, ça y est, madame, on a reçu votre laine. Mais quoi? Mais la chance! Mais c'est incroyable! Nous sommes arrivés! Regardez comme elle est énorme! C'est tout ça qui est rouge. C'est énorme! Oh non, c'est beau! Oh, le petit! Petit copain obligé.
Bon, vous avez compris que j'ai kiffé cette mercerie et toutes les choses que tu peux acheter. Alors, passons au Chacha. On va commencer par les choses que c'est pas de laine, je pense, des accessoires. Et après, on va passer... Si. Et après, on va passer à la laine. Alors, déjà, j'ai eu comme cadeau ça, voilà, un porte-clés où c'est marqué la boutique, Las Tijeras Mágicas. Commençons par des aiguilles. J'ai acheté, il me manque une, elle est où? Il faut que je la cherche. J'ai acheté des aiguilles rose leak à double pointe pour les chaussettes parce que quand j'ai fait les pointes des chaussettes, j'ai eu mal avec les aiguilles. Moi, j'utilise les aiguilles de chez Knit Pro, les mini circulaires, mais j'ai du mal à faire les dernières ronds de la pointe. Donc, j'ai acheté ça parce que si vous vous demandez, moi, j'aime pas le comment ça s'appelle. Regardez si j'aime pas que je me rappelle même pas du nom. J'ai essayé une fois quand j'avais pas, tout au début, quand j'avais pas les mini circulaires et j'ai pas réussi. Voilà, j'aime beaucoup le mini circulaire. Et là, mais je me suis dit que pour la pointe, j'utiliserais ça. En fait, il me manque une, mais normalement c'est 5 et avec ça, tu mets 4. Je trouve ça, je l'ai déjà fait et je trouve que c'est très bien. En fait, tu fais les 4 comme ça, en forme de carré. Et avec la 5e aiguille, tu tricotes. Et je trouve, j'ai déjà essayé et je trouve que c'est très bien, donc je vais continuer comme ça. Aussi, j'ai acheté, vu que je tricote très large, je suis à la recherche des choses parce que je ne veux pas changer ma manière de tricoter. Je ne veux pas me mettre à tricoter avec la main droite parce que je trouve qu'avec la main gauche, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus agréable pour moi, à ma façon de tricoter. J'ai essayé, comme ma copine Angaëlle m'a dit, de faire comme ça plusieurs tours dans mon doigt. Mais j'aime pas non plus la sensation, je trouve que ça glisse pas, je sais pas, j'aime pas. Donc je suis à la recherche des aiguilles. Comme je vous avais dit dans la vidéo de l'autre mercerie, La Crocheteria, j'ai acheté des aiguilles carrées. En fait, c'est pas rond, c'est carré. Et ça, c'est bien, j'aime beaucoup, mais aussi, je suis en train de voir plus, voilà. Et j'ai acheté, regardez, je le sais ranger ici, mais c'est pas son... C'est pas ici qu'il faut le ranger. En fait, c'est des aiguilles Symphony de chez Knit Pro en 3,5 en bois. Voilà. Et je les ai testés une fois, mais j'aime pas trop la sensation et j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus courts. Parce que moi, j'aime bien tricoter en 13. 10 déjà, j'ai un peu mal, mais ça, je pense que c'est même un peu moins. Donc, je suis pas très fan, mais bon, pour tricoter plus serré, ben, c'est ça qu'il faut. Donc, je le garde, je l'utiliserai quand même, je ne vais pas le mettre de côté. Après, pour faire du crochet, moi je crochète presque plus du tout. Mais en fait, j'ai acheté un livre où il y a des projets, des amigurumi, que j'aime beaucoup faire des amigurumi, même si ça fait des années, bon des années non, mais des mois que je ne fais pas. Parce que j'aime bien faire, ça fait depuis octobre que je ne l'ai pas fait, parce que moi en octobre j'aime bien faire un petit amigurumi Halloween. Et en fait, vu que dans ces livres, il y en a pas mal de projets crochet et j'aime presque tous, je me suis dit, je vais acheter une aiguille accrochée. Parce que moi, je pense que j'ai pas trop accroché à faire du crochet parce que les laines, pas les laines, les aiguilles que j'ai, c'est des aiguilles AliExpress. Et c'est vrai que c'est rien à voir parce que c'était pareil avec les tricots. J'ai commencé avec des aiguilles de chez Ziman ou Action, je me rappelle pas. Et en fait, quand je me suis décidée à dépenser plus d'argent pour acheter la trousse de Knit Pro, c'est une autre histoire, hein, c'est vraiment beaucoup plus rapide, ça va beaucoup plus vite. Donc franchement, pour les aiguilles, je conseille, si vous avez la possibilité de vous acheter un kit, moi j'aimerais bien acheter chez Agu, mais déjà j'ai acheté Knit Pro il y a pas longtemps, donc je vais pas dépenser tout l'argent pour ça. Donc pour le moment, j'ai continué avec mes Knit Pro. Et en fait, voilà, ben, le crochet, je pense que je n'ai pas accroché pour ça. Et je ne sais pas pourquoi, vu que j'ai découvert le tricot et que je suis à fond sur le tricot, je n'ai pas pensé à acheter des aiguilles, des crochets pour faire du crochet. Mais là, j'ai vu celui-là et j'ai absolument adoré. C'est de la marque Circulo Accessoires et c'est une aiguille à crochet en 3 mm et je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est des animaux.
c'est pas... Je croyais que c'était des animaux de la ferme. Ah si, c'est des animaux de la ferme. Regardez, en fait, c'est comme une collection. Ils font des collections avec Hello Kitty, avec des animaux, avec des accessoires. Et regardez-moi. Regardez, c'est les animaux de la ferme. C'est mignon. Voilà, donc j'ai acheté ça pour faire des amigurumi. En plus des amigurumi qui sont là, il y a un chien par exemple que je vais vous faire. Donc c'est voilà, c'est assorti. Donc je le garde comme ça, comme si c'était des leurs. Voilà, comme ça, pour que ça s'abîme pas. Donc c'est ça que j'ai acheté. Et je vais voir. Après, je ne sais pas si ça c'est une bonne marque. Vous voyez comme les tulipes. Mais je vais essayer. Je pense que déjà par rapport à AliExpress, ça va faire une sacrée différence. Passons aux boutons. Je n'ai acheté 3 styles de boutons différents. Mais si vous me connaissez, moi, je suis très geek. Moi, j'aime bien les choses que tu te dises, il n'y a personne qui va acheter ça. Mais moi, je l'achète parce que moi, j'aime beaucoup. Et je précise que c'est grave un cliché. Ok, ne vous inquiétez pas, les Français. C'est grave un cliché. Mais vraiment, j'adore. Hein. Attention. Des boutons France. Ah, c'est horrible, mais j'adore. Alors, j'ai aucune idée de où je vais mettre ça, mais je le mettrai. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais je vais le mettre. En fait, on en a des baguettes, le drapeau, la tour Eiffel. Bordeaux. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai pas osé l'ouvrir. Donc voilà, c'est des boutons. Où je vais le mettre, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour j'ai un enfant, je vais le faire un gilet comme ça, plus cher. J'adore. Et j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Si j'aurais trouvé la même chose avec des boutons Espagne, avec des paellas, des tapas, le taureau, même si je suis contre les taureaux et la maltraitance du taureau, j'aurais acheté. Voilà, j'aurais acheté. Moi, je kiffe tout ça. Voilà. Donc, j'ai acheté mes boutons favoris, sont celui-là. Après, j'ai acheté aussi des boutons citrouille. Vu que c'est bientôt Halloween, après, je compte pas faire pour Halloween un gilet. Je compte faire un peu le fermer. Je suis en train de réfléchir avec mes tricopines parce que je vais participer au Halloween de Bulbe Bizarre, qui fait aussi avec Eleonore. Et en fait, je veux faire un peu, je compte pas faire ça, mais en fait, je verrai où je vais le mettre, si je le mets cette année. Et pour finir, quelque chose par rapport à Espagne, même si c'est pas si génial que les boutons France, c'est les boutons, les 3 rois mages. Regardez. Vous savez, vous vous rappelez la tradition des 3 rois mages qu'on fête en Espagne en janvier, le 5 janvier, la nuit. Ben, en fait, c'est 3 messieurs qui viennent. C'est comme Papa Noël, mais c'est 3 messieurs, voilà. Et en fait, je l'ai acheté. J'étais trop contente. Et après, j'étais en train de regarder... Quel souris? Ben, souris. En fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai laissé acheter les yeux fermés. J'ai regardé, pouf, j'ai mis sur mon sac, j'ai payé. Et après, quand j'étais à l'hôtel, que j'étais en train de bien regarder mes choses et de montrer à ma mère par photo, je me suis rendu compte... Bon, c'est Made in the USA. Donc, je trouve un peu l'explication. En fait, les 3 rois mages, c'est un monsieur qui a les cheveux blancs et qui, lui, il est blanc. Un monsieur qui est blanc, mais moins blanc, avec les cheveux comme moi, orange. Et le 3e, il est noir. Mais là, les 3 sont blancs. Mais allô, c'est pas un peu raciste ça? Donc, j'aime pas. Moi, j'aime bien Balthazar. Il est où, Balthazar? Il est noir. Ici, il n'y a pas de noir. Donc, moi, j'aime pas ça. Moi, hors de question que je vais mettre les 3 rois mages blancs, comme ça, sur quelque chose. Donc, je vais peindre. Je ne sais pas avec quoi. Peut-être avec du vernis ou avec... il faut que je regarde quelque chose qui ne tâche pas les vêtements, mais que ça tient. Si vous savez décider. Parce que moi, ben, pour moi, ça, c'est 3 messieurs avec une couronne, mais c'est pas les 3 rois mages. Donc, il y a... Ça, c'est Melchior, vous voyez, parce qu'il a la barbe blanche.
Et des deux là, on dirait les deux Gaspard. Il n'y a pas de Balthasar. Donc, je vais peindre. Ah, ben oui, c'est celui-là, Balthasar. Donc, je vais lui mettre, je vais lui changer la peau en peau marron. Hein. Moi, celui-là, c'est un monsieur, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas Balthasar. Donc, je n'ai pas aimé quand je l'ai découvert. Après, je ne me demande pas si c'est un problème. En fait, je me suis dit peut-être que c'est les boutons qui ne sont pas été bien mis. Mais en fait, si, parce que c'est trois messieurs différents. Les habits et les couronnes sont complètement différents. C'est pas cool, hein? Donc, avant l'utiliser, je dois le changer. Moi, j'aime pas ça. Bref, pour finir avec les sacs ce soir, les livres dont je vais vous parler, c'est le livre d'essai Winbox. J'avoue que j'ai acheté ces livres par rapport à sa couverture. C'est pas bien de faire ça, je sais. Il faut pas juger un livre par sa couverture. Mais ces livres-là, la couverture, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Ça pourrait être moi, avec Pétalo, qui est là, ou avec Pipa, qui est derrière vous. C'est mignon. Patrons qui sont dedans. Alors, je ne vais pas faire tous, parce qu'il y a des patrons qui m'appellent un peu moins. Mais quand même, c'est des patrons qui sont géniaux. Alors, il y a une partie tricot, une partie crochet, une partie couture et macramé, il me semble, non? C'est un peu, c'est marqué Craft Lovers, donc c'est un peu tous les choses manuelles qu'on peut faire. Donc là, on commence par un cardigan, comme ça, qui est ici. Est-ce que vous allez le voir? Oui. Un cardigan. Un châle. Ce châle-là, j'ai bien aimé. Alors, où je peux vous montrer, sans vous montrer le patron. Là. Regardez. C'est le même qui est là, sur le derrière. C'est beau. Un bonnet pour un bébé. C'est du 0 à 1 an. Ah, j'adore les vêtements pour bébé. Regardez-moi ça. C'est beau. Une chaussette avec une broderie. Ça, j'aime beaucoup aussi. Je le ferai sûrement. Quand, je ne sais pas, parce qu'il me manque des années de vie pour faire tout ça. Ça, on passe au crochet. Donc, c'est un pull au crochet. Celui-là. On a un autre pull au crochet. Celui-là. J'espère que ça se voit bien. Si. Un châle au crochet. Celui-là, j'ai pas aimé. Je trouve que c'est très grand pour moi, pour les choses que j'aime. Voyez. Il est beau, mais il est juste très grand. Regardez. Un autre pull en crochet aussi très mignonne. Passons aux amigurumi. J'adore. Si vous me suivez depuis que j'ai commencé mon compte, moi je ne m'appelais pas Saint-Père Tricochet, je m'appelais Saint-Père Amigurumi parce que c'est que des amigurumi que je faisais. Et là, les amigurumi, je veux tous les faire. Franchement, je les adore. On commence par un amigurumi qui s'appelle Pétale, que je dois l'acheter parce que pétalo, c'est pétale en espagnol, donc je suis obligée de le faire. Regardez la petite tête. Oui, mignonne. Ça, celui-là, c'est pour Pipa parce que c'est un chien et ça me fait penser à Pipa. Mais c'est pas un chien normal, c'est un chien qui a... C'est pas lui le jardinier? Non, mais c'est un chien qui a un bouquet de fleurs et une petite chapeau avec une fleur. Voilà, donc il faut le faire aussi parce que c'est super mignon. Comment ça s'appelle, lui? Dewey, the doggy. Pourquoi c'est en anglais? Il est anglais, la dame? Mais non, il est portugaise. Mais écoutez. Couple d'hérissons, René et Matteo, qui sont géniaux aussi.
regardez ça. Un autre amigurumi super mignon. Regardez-moi ça. Non mais, je veux tout faire en fait. Oh là là. Là, il y a un peu de broderie. Donc, il y a pour broder ça. Ah, c'est broderie aussi. Cette fleur. Je la trouve plus compliquée celle-là, non? C'est marqué niveau de difficulté facile, moyen. Oh, c'est beau, regardez. Après, il y a du macramé. C'est un miroir en forme d'œil. Et on finit par la couture d'un sac, d'un tote bag. Vous savez que moi, j'adore. Moi, j'ai des sacs, mais je ne le porte pas beaucoup parce que moi, je préfère me promener avec des tote bags. Donc, c'est celle-là. Et c'est génial. Donc, j'ai pensé à prendre pour les vacances un amigurumi à faire, mais après, j'ai pris tellement de projets que je ne sais pas si je vais arriver ou si je vais tout simplement le promener dans la France. Passons au sachet de laine. Alors, on commence par une laine que je n'ai pas ici parce qu'elle est déjà tricotée. Mais j'ai cette chaussette. Alors, c'est la première chaussette que j'ai fait pour mes magnifiques socks. C'est un patron que j'ai sorti avec des sushis. Mais en fait, ça, c'était le premier test que j'ai fait moi-même. Là, j'ai changé l'élastique. Maintenant, il est vert. Ah, mais il est là, je crois. Ouais, attendez. Regardez la différence. Voilà, je préfère la version finale. Et ça, c'est mon Ravelry, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, toute cette laine-là, je l'ai achetée au Ciseaux Magique. C'est la laine Meia de chez Rosario Squadro. Donc, c'est la couleur orange. C'est marqué orange néon. C'est pas très néon, mais ça peut comme ça. La verte, cette fois-ci, c'est néon. Et aussi la rose. Elle est où la rose? Là. Donc voilà, j'ai acheté tous les néons en fait. Et ça, je profite pour vous montrer ma chaussette parce que je suis très fière. C'est la chaussette Crocus de Aurélie la petite souris. Et le bleu, c'est la couleur Monde du silence qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de Ars Natura. Donc tricoter, ça rendre ça. Et le patron, il est canon. Merci Aurélie de faire des si belles choses. Aussi, j'ai acheté cette laine, bon c'est pas de la laine, c'est du coton mélangé avec les paillettes. Vous arrivez à voir les paillettes là? C'est de la marque Philo paillettes. La marque c'est Lana Grossa, c'est celle-là, mais j'ai perdu l'étiquette. Et en fait je l'ai acheté pour faire mon Broken Soul que je vais vous montrer en photo. Celui-là. Donc vous voyez je l'ai mis là-haut. Par contre, j'aime pas. J'aime pas du tout même. Parce que c'est pas agréable. C'est un coton rustique. C'est possible de dire un coton rustique? Un coton très dur, on va dire. Les paillettes et tout, ça gratte. C'est, je sais pas, j'ai pas aimé. C'est pas du tout comme ça, par exemple. Bon, ça, c'est du coton lin. Mais bon, c'est pas ça, je crois que c'est du coton. Vous voyez, c'est pas du tout la même texture. Ça, c'est vraiment pas agréable du tout. Vous voyez là, Pétalo qui est dans un sommeil très profond. Donc voilà, je l'ai acheté. Il me reste pas mal. Je ne sais pas où je vais le mettre parce que je n'ai pas du tout aimé. Mais bon. Après, il faut dire que c'est très beau et que ça brille beaucoup. J'ai acheté aussi de la laine Circulo. C'est la même marque que l'aiguille du crochet. C'est cette laine-là, Amigurumi Glow, brille et ça brille dans le noir. Et en fait, je l'ai acheté pour faire des choses pour Halloween. Un pull avec des choses qui brillent dans le noir. Comme j'avais fait l'année dernière avec mes petites fantômes. Et là, c'était moitié prix. C'était 4 euros, je crois, chaque pelote. 3, un truc comme ça. Donc, j'ai profité et j'ai pris tous les stocks qu'ils avaient dans la boutique. Parce que là, quand j'ai pris ça, je ne savais pas qu'il y avait l'entrepôt dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais bon, avec 3 quand même, c'est 300 mètres. Je pense que pour un jacquard,
ça va aller. C'est trop beau et ça brille énormément. Je l'avais acheté, je l'avais posé à côté de la fenêtre et la nuit, on avait éteint toutes les lumières et on voyait les grandes fenêtres. Je sais pas si vous avez remarqué que j'ai pas mal acheté des choses qui brillent dans cette période-là. J'ai acheté de la même marque Circulo la laine Lolita. Mais ça, par contre, c'est des séquins plus grosses. Vous voyez la différence là? Plus grosses et plus brillants. J'ai l'impression, c'est un peu holographique. C'est trop beau. J'avais pensé à faire un top d'été avec un peu comme la même forme que cette top-là que je vous ai montré. Un peu la même forme qu'ici, mais avec des paillettes, ça peut être bien. Mais en fait, là, l'été va pas tarder à finir, malheureusement. Et j'ai pas assez du temps pour faire quelque chose. Et j'ai pas non plus le projet très dans ma tête. Mais je trouve que c'est génial. Je n'ai acheté deux, c'est combien? C'est 5 grammes pour 250 mètres. Donc, c'est 500 mètres. Ça va être un peu limite. Mais ça, il n'y en avait plus du tout, même dans l'entrepôt. Il n'y en avait plus. Donc, peut-être que je ferai un achat en ligne. Je peux acheter 3 de plus, le mélanger avec du mohair et faire quelque chose d'hiver pour Noël. C'est pas mal. C'est quoi déjà? Par contre, la composition, c'est pas ouf. Hein. C'est 49 polyester, 26 coton, 25 acrylique. Mais non, je vais pas me faire je vais faire un top et 500 mètres et basta. À voir. Ça sera un petit crop top. Au pire. C'est de la laine Plotulopi. C'est de la laine islandaise. Et il y a des tricopines qui l'ont utilisée, qui m'ont un peu dit comment la tricoter, parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir. Allez, je vais ouvrir un petit bout pour vous. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, c'est très facile à se casser. Mais après, apparemment, c'est très simple de mélanger un fil avec un autre. Il faut juste faire ça, apparemment. J'ai pas testé. Et j'ai acheté ça avec 4 roses, bien évidemment. Oui. Et c'est pour faire un pull d'hiver de Saski Co. Je ne sais pas lequel, mais un pull comme ça, regardez. Ça, j'aurais bien aimé de l'avoir un peu plus blanc, parce que ça, c'est gris. Mais il n'y en avait pas la couleur blanche. Et après, bon, je pense que ça va. Bon, je vais pas essayer, mais je pense que ça va se voir la différence pour un jacquard. Je suis trop contente. Limite, j'ai hâte de commencer ces projets. Et ça, je le ferai en cale avec ma maman. Oh, mais regardez, j'en ai 4. Ah, mais j'aurai large. Ah, c'est bien. Et comme je vous disais, cette laine, la laine Plotulopi, ma mère a pris finalement aussi. Donc, ma mère, elle a pris la même couleur, celle-là, mais à la place du rose, elle a acheté du marron foncé. Marron, j'ai rien du marron à côté des moi. Oui, marron comme ça, un peu moins foncé. Et pour finir, j'ai acheté aussi de chez Rosarios 4. Attendez, la laine qui s'appelle Caravella. Là. Donc j'ai acheté cette couleur, c'est la couleur 11. J'en ai acheté 2. Et cette couleur là, que je n'ai pas le numéro, mais vous voyez, c'est pas blanc, c'est comme pêche, on va dire. Et donc je l'ai acheté pour faire un top d'été. Attendez, parce que il y a une histoire derrière ça. Hein. C'est un peu bordélique. C'est 100% viscose de bambou. Et en fait, c'est un projet que je pense que je vais devoir détricoter. Même si je vais le faire avec beaucoup trop de la peine.
C'est ce patron-là déjà, Daliati. Ça s'appelle Daliati. C'est de Carmen García de Mora. Et en fait, c'est ces patrons-là. C'est un top qui commence par le bas. Il est génial. Il y a une petite forme. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je pense que oui. Voilà. Donc, j'avais décidé de faire le bas et le col avec ces couleurs-là. Et le reste en rose. Un peu comme un gâteau à la fraise, vous voyez? Fraise vanille. Donc, j'ai fait l'échantillon. Déjà, ça se tricote, c'est marqué en 2,5, 3. Je le fais en 3,25 au début. Mauvaise idée. Et quand j'ai fini l'élastique, je me suis rendu compte, parce qu'en plus, moi, l'élastique, moi, j'aime beaucoup les élastiques. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, des élastiques petites. Moi, j'aime pas quand l'élastique est grosse. Je préfère le faire petit déjà parce que moi, faire l'élastique, c'est pas mon kiff. Mais aussi parce que je préfère le résultat. Mais là, dans ce patron-là, il est vachement plus grand que ça que je fais d'habitude. Et je me suis dit, je pense que Rikiki, ça va être un peu bizarre. Je vais le laisser pareil. Je vais le faire pareil. Donc, j'ai fait... Et quand j'ai fini l'élastique et j'ai mis le rose, je suis partie chez des tricopines. Et je me suis rendu compte que c'était énorme. Donc, regardez-moi ça. Et moi, je suis pas petite. Hein. Je suis pas du tout petite. Énorme. Et en plus de ça, si tu veux, ça s'étire. Non, mais vous voyez, s'il vous plaît, c'est très grand. Alors que c'est ma taille. J'avais fait l'échantillon. Et moi, d'habitude, j'aurais dû faire la taille 4, il me semble. Moi, c'est toujours taille 4, taille 5. Et à peu près. Et j'étais obligée de faire la taille 2. Mais là, quand j'ai enlevé ça, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Mais même la taille 1, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, et après ça, c'était pas, bon, c'est lâche, mais après, c'est vrai que je suis en train de le tirer. Mais ça va, c'est pas, je trouvais pas très, très mal. Et donc, il y a une copine qui m'a dit, non, mais il faut que tu changes tes aiguilles et que tu fasses beaucoup moins de taille. Mais moi, je peux faire moins de taille parce que déjà, je fais la taille 2. Donc je peux faire que la taille 1, pas moins. Parce que s'il faut faire moins, il faut réfléchir. Parce que vu que c'est pas... il y a un petit dessin, ben, il faut que je fais le compte et tout. Et moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien prendre un patron et suivre à la lettre et pas devoir réfléchir à cette taille, elle est bonne, elle est pas bonne, machin. Donc, je me suis dit, bon, je fais la taille 1, mais j'ai réduit d'aiguille et j'ai fait en taille 3, je crois. Mais vous voyez, taille 3, taille 2,25, et taille 3,25, c'est pas non plus une grosse différence. Donc, je me suis dit, je vais mélanger de la laine, des paillettes roses que j'avais acheté, bon, pas celle-là, mais la même couleur chez la crochetteria pour faire ces tops-là. Et j'ai tellement aimé que je me suis dit, je vais racheter la couleur rose parce que si c'est pas pour cette top, ça sera pour autre chose parce que ça va avec n'importe quelle laine de chez moi. C'est pas grave, je le mélange avec ça. Comme ça, le fil s'étire pas beaucoup. Vous voyez, ça, dans ma tête, c'était une bonne idée. Mais en aiguille 3 parce que j'avais pas moins. Donc, il est là. Il est moins grand que l'autre, vachement moins grand, mais ça, comme je dis, ça s'étire, donc je pense que je suis en train de pas l'aider, et ça fait que s'étirer de plus en plus, mais ça, c'est grand aussi, c'est moins grand, c'est beaucoup moins grand, mais en fait, je suis dans un dilemme, parce que je ne sais pas si effacer tout, si tout détricoter, et laisser cette laine, soit pour Vinted, soit pour un châle, ça peut faire... ça peut être une bonne idée. Ou continuer avec mon top. Parce que là, en 3, c'est très grand. Il faut que je change d'aiguille. J'avais acheté, parce que je me suis dit c'est en 3, donc je vais acheter en 2,25. Et j'ai vu arriver le machin à 2,25 et c'est minuscule en fait, c'est ça. Non, ça c'est 2,25 ? Si, en fait, regardez s'il vous plaît. Non, je vais mettre énormément de temps. Donc, je ne sais pas si... 2,25 c'est trop petit. Donc, je ne sais pas si acheter des aiguilles en 2,5 pour le finir ou si c'est plus logique de le détricoter et ça y est, on passe à une autre chose. J'utilise la rose pour faire un châle.
et je vends la blanche pêche. Je pense que je vais faire ça. Je ne sais pas. Donc là, pour le moment, je le punis. Il est ici, dans les Scooby-Doo, dans un sac à projet moche. Bon, c'est pas moche, mais bref, de la cosmétique et de cosmétique. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, donc là, ces projets, c'est un peu, voilà, il est là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Pour le moment, il est puni jusqu'à que je trouve la solution pour le faire. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est la peine de continuer? Parce que là, en vrai, ça me fait de la peine et j'ai un peu la flemme de détricoter, mais en vrai, il n'y a rien, vous voyez, c'est vraiment, le début, c'est pas comme si j'avais la moitié. C'est vraiment pas beaucoup. Regardez, c'est même pas un doigt. Je sais pas quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Donc voilà, ça y est, on a fini cette vidéo. On a fini tous les achats dans cette merveilleuse boutique. J'avais oublié la dernière laine. C'est la laine du chez Katia. Ça s'appelle Marea. Donc c'est de la laine, ça me fait trop penser à la laine de Marla des Manos de l'Uruguay. C'est un peu le même style, mais ça c'est 50 coton et 50 polyester. Et je suis en train de faire le patron. Il s'appelle, c'est de Ulan Pine, Scotch Broom, c'est celui-là. Et en fait, depuis que j'ai ce patron, je savais que je voulais le faire. Enfin, je voulais le faire, mais je savais pas avec quelle laine. Donc, quand je suis allée et j'ai vu cette laine-là, ma tête s'est projetée. J'ai dit, ça y est, je veux ce patron avec cette laine. Problème, là, le patron, c'est marqué que ça se fait en aiguille 4. Et moi, dans ma tête, c'est, allez, ça y est, c'est DK et sport, voilà. Ça y est, je n'ai plus réfléchi. Et en fait, j'ai pas regardé qu'en fait, pas du tout. Ça se tricote en fingering, en 5 grammes pour 4 cm, mais avec de la laine en 4 mm. Alors moi, je ne peux pas faire ça parce que moi, déjà la fingering en 3,5, c'est juste, alors en 4, c'est mort. Donc j'ai fait, donc j'ai dit, je vais faire en DK. J'ai vu sur Ravelry qu'il y a des filles qui l'ont fait en DK et que c'est vachement beau. Donc balai, ça y est, je vais le faire comme ça. Mais l'échantillon, il n'est pas du tout bon parce que elle, c'est 21 ou 23 mailles, un truc comme ça, et moi, c'est 16. Parce que, bien sûr, c'est un fil beaucoup plus gros. Donc, même la taille 1 ne me va pas. Qu'est-ce que c'est ça? Même la taille 1, c'est un peu limite. Donc, j'ai fait un peu à ma sauce. Donc ça, je ne suis pas sûre que ce patron va être bien. Alors, vu comme ça, je me dis oui. Parce que ça descend jusqu'au là à peu près. Mais après, je pense que je ne fais pas assez. Parce que là, au niveau des tétés, ça passe pas. Donc, je ne sais pas si je vais recommencer parce que, pareil, je viens de commencer. C'est pas très compliqué de faire. Franchement, j'ai bien aimé. C'est où le bon côté? C'est là ou c'est là? Non, c'est là, je pense. Regardez. C'est beau. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Oh, j'aime bien la couleur. Ou au pire, vu que ça se tricote une partie et après la partie du derrière, la partie du derrière, je peux la faire un peu plus grand. Un peu plus. Et après, pour mélanger, je regarde ce que je fais. Comme ça, je laisse une petite plus d'ouverture ici et moins derrière. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Je suis en train de réfléchir. Après, ça c'est 50 coton, 50 polyester. Donc, techniquement, ça ne s'étire pas trop. Punaise, je ne sais pas. Ou je le fais, et vu que je suis à la salle, je compte que d'ici à quelques mois, ça m'ira. C'est quelque chose que j'ai dit, que je garde mes affaires et tout, toujours en pensant, mais un jour, si j'ai fait cette taille-là, mais en fait, c'est pas une bonne idée. J'ai 28 ans et c'est toujours la même histoire. Ça, je fais une bêtise. Qu'est-ce que je fais là? Donc voilà, ça a été tous mes achats. Je suis très très contente des achats. J'aimerais bien y retourner un autre jour. Mais bon, c'est pas proche de chez moi du tout, même de Madrid. Mais c'était une super chouette expérience.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé et on se dit à bientôt. Bisous!